Bonjour, alors encore une petite vidéo que j'ai vue sur YouTube, sur je sais plus où, voilà, j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça va peut-être intéresser aussi mes abonnés. C'est une méthode de calcul. Alors je sais pas si c'est pas japonais, j'en sais rien. Donc alors, on va faire un calcul vite fait, sans faire poser une multiplication comme d'habitude qu'on fait voilà, ordinairement. Donc là, j'ai fait 364, par exemple, c'est un chiffre que j'ai pu prendre n'importe quel chiffre, hein, 364 fois 4. Donc si on fait à la calculatrice, voilà, parce que si on a une calculatrice sous la main, il n'y a pas de problème, sinon il faut poser la multiplication. On va dire 364 fois 4 égale 1456, on est d'accord. Donc là, c'est ce qu'il y a de plus rapide avec la calculatrice, hein, 1456. Donc on est d'accord, ça fait bien ce chiffre-là. Bon, alors on peut faire autrement que de faire comme d'habitude. Ça veut dire qu'ici, le 3, ici, on va prendre le 3. On va prendre le 6 et on va prendre le 4. Le 3, on va mettre 3 bâtons. Le 6, on va mettre 6 bâtons. Et le 4, on va mettre 4 bâtons. Voilà. Et 4 fois 4, on met 4 bâtons dans le sens comme ça. Voilà, ça fait un quadrillage. Un quadrillage, hein. Donc après, on compte le point, les intersections. Donc ici, il y a, on va regarder, ici 1, 2, 3, 4. 4 intersections multipliées par 1, 2, 3, 4, ça fait 16. 4 fois 4, 16. Ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. Hein. Et ici, 3. 1, 2, 3 fois 1 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. Voilà. Donc ça nous fait 12, 24, 16. Donc le premier chiffre, c'est le 6. Donc on le met ici. Le deuxième, on fait 4 plus 1, ça fait 5. Donc on les relie ensemble. Ça fait 5. Donc on le met ici. Et ici, on fait 2 plus 2, qui fait 4. On le met ici. Et le 1 qui reste, et qui fait 1456. Donc voilà. Donc c'est une méthode, hein. Alors j'ai pas été plus loin dans les calculs et tout pour s'amuser, mais c'est marrant. C'est marrant comme truc à regarder, hein. Euh, à faire, et vous pouvez essayer vous-même, hein. J'ai déjà essayé, ça marche, hein. Donc maintenant c'est embêtant quand il y a 9 par exemple, hein, parce que là il faut que s'amuser à faire 9 lignes. Hein, mais par contre, pour des calculs rapides, ça peut être intéressant aussi, hein, comme ça, de tête, ou sinon on pose comme d'habitude, hein. Mais c'était un truc rigolo à regarder, quoi, à voir. Donc vous pouvez vous amuser à le faire, hein. Comme moi je l'ai fait, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, hein. Donc vous pouvez mettre n'importe quel chiffre ici, ça marche. Voilà. Sauf que ben il faut additionner, puisque là vous avez deux chiffres, deux chiffres, deux chiffres. Forcément, vous n'en avez que quatre là. Donc il faut additionner les deux extrêmes à chaque fois, hein. L'extrême là, l'extrême ici, l'extrême dessus, en dessous, ainsi de suite. Donc ici 4 plus 1 et ici 2 plus 2. Voilà, pour pouvoir faire le chiffre qu'il y a là. Donc voilà un peu ce que j'ai vu sur YouTube. Des fois, on voit des trucs qui sont intéressants. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo comme le vinaigre. Alors là, sur le vinaigre, là, j'avais laissé le bout de laiton dedans. Alors le bout de laiton, j'ai regardé, bah, ça a pas mal décapé, hein. Alors on ne voit pas trop bien ici, mais en le laissant dedans, il se nettoie, hein. Alors je pourrais le laisser encore. Là, il y avait pas mal d'oxyde dû à une soudure, hein, que j'ai faite. À force, je suis sûr que la soudure, l'oxyde au niveau de la soudure, elle va partir, hein. Donc on voit que ça a bien décapé. Donc je vais le laisser encore dedans, hein. Alors dans la vidéo, j'avais dit vite fait, c'était du sucre, c'est du sel, hein, on est d'accord, hein. Bon, du sel et du vinaigre. Donc on va le relaisser dedans, hein, le produit est toujours là, hein. Voilà, je vais le laisser dedans. Alors le seul truc, c'est que voilà, on voit tout de suite que c'est moins brillant au bout d'un moment, puisque alors c'est toujours décapé. Bien sûr, là j'ai moins de lumière. Il faudrait que j'ouvre la porte parce que là on a la lumière. Voilà, on voit un peu plus clair là-dedans. Voilà. Parce que les LED, c'est bien beau, mais ça s'éclaire pas, ça éclaire pas tellement. Donc alors voilà, bien sûr, il faut bien sûr passer un coup de produit pour une fois décapé, pour éviter que ça se réoxyde, hein, comme c'est acide. Alors j'ai pas passé à l'eau pour voir si ça. Je vais essayer, je vais le mettre dans l'eau, celui-là, dans le liquide. Puis je vais essayer de le rincer à l'eau pour voir si ça reste brillant longtemps ou pas. Sinon, il faut un genre de cire. Je ne sais pas s'ils mettent quelque chose là-dessus sur le cuivre. C'est vrai, c'est un peu spécifique.
Il y avait bien du mirror dans une période, on toujours, se vend toujours du mirror, hein, mais bon, le mirror, le seul problème qu'il y a, c'est quand vous avez nettoyé le cuivre, vous avez les mains toutes noires, le chiffon est tout noir dégueulasse. Par contre, ça laisse une couche de protection dessus, et ça dure assez longtemps. Alors, est-ce qu'on peut mettre un genre de cire dessus, quelque chose, mais quelque chose qui n'oxyde pas, qui n'oxyde pas le cuivre? Ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont des combines, pas mettre de l'huile, bien sûr, hein, parce que de l'huile, c'est pas trop top, hein, mais mettre quelque chose qui empêche, par exemple, pour quelque chose qui est décoratif en cuivre, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, par exemple, pour éviter que pour que ça dure très très longtemps avant que ça change de couleur. Voilà, hein. C'est surtout ça, hein, parce que là, si vous avez une astuce, ben, ce serait bien de le savoir, parce que c'est vrai que moi, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi mettre sur le cuivre, vraiment. Bon, j'ai pas grand-chose, hein, mais ceux qui briquent le cuivre souvent pour vraiment le faire bien brillant, je sais qu'il existe dans le commerce des produits à base de, je sais pas si c'est pas de la cire ou je sais pas quoi, qu'ils mettent dessus pour éviter l'oxydation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un produit maison pour éviter ça, hein, un produit qui coûterait rien? À part peut-être le rincer sous l'eau, voilà. Est-ce que ça va tenir longtemps? J'en sais rien. Sachant que le cuivre à l'air libre, ça s'oxyde, hein, c'est normal. Donc voilà pour le petit calcul vite fait, hein. Si ça vous intéresse de vous amuser à faire des calculs, ben voilà, c'est une solution comme une autre. Il suffit de compter les points, hein. Bon voilà, vous savez que là, 16 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Les intersections à chaque fois. Donc vous comptez les intersections et vous posez au bas, puis ainsi de suite. Alors lui, je ne sais pas si c'est pas une méthode japonaise ça, parce qu'il me semble que les japonais, il y en a qui calculent comme ça. Maintenant, je ne sais pas, hein, je n'ai pas trop cherché à comprendre non plus. Mais je disais marrant, ce serait marrant à montrer, hein. Des fois, on voit des trucs, on dit tiens, ça c'est un truc que j'ai jamais vu, hein, voilà. Donc peut-être que c'est connu pour certains, moins connu pour d'autres. Bon, ben, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, ben, ma foi, voilà, ils vont connaître. Donc voilà. Donc je vais passer la petite vidéo vite faite, et puis ma foi, on voit la suite pour le nettoyage du cuivre, hein. Donc on voit tout de suite que le cuivre, dès que je le mets dans l'eau, voilà, dès que je le mets dans le liquide, je veux dire, il change tout de suite de couleur, hein. Et, voilà. Après, je vais le laisser dedans, on va le rincer comme il faut, puis regarder si vraiment ça reste plus longtemps ou pas, parce que sinon ça reprend, ça rechange de couleur forcément, hein. Alors je ne l'avais pas nettoyé, par contre le laiton, on voit que le laiton, lui, il a bien changé de couleur depuis tout à l'heure, hein. Donc ça change aussi de couleur. Donc le laiton, ça marche aussi, hein. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo de calcul, de produits, de machin et tout, hein. Donc voilà. Pour le produit, pour le taraudage là, que j'ai donc acheté sur Amazon, donc bah, je vais tester au fur et à mesure, voir ce que ça donne. Peut-être sur le tour pour faire quand je ferai du filetage pour voir ce que ça donne aussi. Malgré que ce sera peut-être pas forcément plus économique, mais pour tester, parce que ça existe en plus gros bidon, bien sûr, hein. Mais par contre, c'est pas donné, les prix sont. Alors, est-ce que c'est bien utile par rapport à de l'huile? Je sais pas. C'est sûr que ça va être moins salissant, ça sera. On en met très peu, c'est pas gras, donc oui, peut-être que c'est un bon plan dans certains cas. Maintenant, une question économique, je ne sais pas, puisque l'huile de coupe, si on achète en grosse quantité, n'est pas forcément très très chère. Donc, mais comme on ne fait pas des gros volumes de mon côté, comme beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne font pas des gros volumes d'usinage ou quoi que ce soit, donc ça peut être bien d'en avoir peut-être un peu, juste histoire de faire quelque chose de propre, quoi, voilà. Alors, à voir, je sais pas, hein. Donc, comme je dis, je teste moi les produits, j'aime bien tester, même si j'ai ce qu'il faut. C'est juste pour voir ce que ça donne, hein, voilà. Donc, puis, ben, je fais partager mon expérience à d'autres, hein, comme ça, si vraiment. Alors, comme je vous dis, il faut des fois attendre, parce que des fois, je fais des tests, et puis, ben, je ne peux pas sûr si à la longue, ça va bien fonctionner ou pas, hein. Et quel avantage, quel inconvénient, je ne sais pas, donc à voir. Voilà. Donc vous pouvez aussi faire, mais bon, le test, mais c'est toujours pareil, hein, quand les produits, il faut les acheter, puis qu'après ça vous convient pas, c'est toujours de l'argent que vous allez mettre dans le commerce, peut-être pour rien. Donc voilà, hein, donc la vidéo, elle est aussi faite pour ça, c'est fait pour que les gens n'achètent pas pour rien. À la limite, voilà, vous n'achetez pas pour rien. Moi, j'ai acheté peut-être pour rien, mais c'est mon problème, hein, c'est moi qui assume, hein. Il va toujours me servir, hein, le produit. Moi, n'importe quel produit va me servir, c'est sûr, mais certains peut-être que sont plus simples que d'autres, plus intéressants que d'autres. Donc après, ma foi, on utilise le produit jusqu'à quand il n'y en ait plus. Puis après, on retrouve un autre produit et puis hein, on recommence sur autre chose, hein. Voilà, donc après, à voir. Donc c'était un produit que j'avais vu parce que c'était un produit bien spécifique, hein, donc
Contrairement aux autres qui est gras, c'est de l'huile, hein. Bon, c'est carrément de l'huile, hein. Bon, voilà, bon, de l'huile, c'est de l'huile, hein. Moi, t'as n'importe quelle huile, bon, c'est de l'huile. Après, bon, il y en a qui sont plus ou moins lubrifiantes, hein, plus ou moins intéressantes pour ce genre de... Mais souvent, après, c'est le nettoyage derrière. Vous avez de l'huile partout, c'est gras. Alors, ça permet aussi le fait de ne pas oxyder, bien sûr, parce que c'est gras. Et là, j'ai regardé, c'est toujours pas oxydé, hein. Ce que j'ai mis sur le bout de ferraille, ça reste intact, ça bouge pas, hein. Donc, j'ai laissé le produit dessus, on voit pas d'oxydation. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo, et puis bah, dites-moi ce que vous pensez de ça, c'est toujours, je vous dis, moi c'est toujours intéressant quand on regarde, des fois je regarde des trucs comme ça tombe, je tombe là-dessus, je dis tiens, c'est marrant, bon, bah, moi je connaissais pas, ma foi, voilà, on connaît pas tout, hein. Donc, si de temps en temps j'ai des vidéos comme ça à vous passer, ben, pourquoi pas, hein. Donc si ça veut vous intéresser, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo peut aussi vous intéresser, hein, entre-temps, hein, entre deux usinages ou deux trucs, deux tests de matériel, donc ça peut, voilà, ça peut servir, voilà, ça peut servir. C'est simple. En plus, c'est très simple, hein. Je pense que là, même quelqu'un qui ne connaît pas ces tables, il peut faire il peut faire la multiplication, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Il sait compter au moins, hein, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4, hein. Bon, voilà, 4, 4, 8, 4. Alors donc il suffit de compter et puis il arrive à faire l'addition sans être obligé de se faire chier à calculer s'il n'a pas de calculatrice sous la main. Mais non, tout le monde a une calculatrice plus ou moins sur le téléphone, bien sûr, hein. Mais bon, des fois, oui, bon, ça peut être utile. Bon, à voir, hein. Bon, voilà, je vous laisse à vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ça, hein. Sûrement qu'il y en a beaucoup qui connaissent, hein. Moi je ne connaissais pas, bon oui. Et puis ceux que ça peut intéresser aussi, hein, puis qui vont s'amuser à le faire, hein, comme je l'ai fait là. Et ça fonctionne, donc voilà. À voir. Donc, eh ben, je vous laisse toujours un bon dimanche. On continue un petit peu les bricolages, les tests et tout ça. Bon, aujourd'hui, il fait un peu meilleur, mais bon, c'est le dimanche, hein. Bon, le dimanche, on va pas faire grand-chose, hein. Des petites bricoles. Voilà. Hein, peut-être un peu de nettoyage. J'aime bien nettoyer, toujours propre la machine. Les machines toujours propres, hein, jamais de copeaux dessus, de saleté dessus qui risque de pourrir tout. Toujours bien huilé, pensez toujours à bien lubrifier tout avant l'utilisation, après l'utilisation. Voilà, comme ça, vous n'avez pas de surprise quand vous voulez utiliser le matériel. Eh ben, c'est prêt à l'emploi. Et puis, vous n'en avez pas au large, hein, à nettoyer après. Parce qu'après, bon, ça s'accumule. Et puis après, ben, ça devient un vrai chantier, hein. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Allez, bon dimanche, au revoir.